Au final, les ressources en eau sont très inégalement réparties. À l'échelle des États, on distingue facilement des pays aux ressources abondantes comme le Canada, le Brésil ou la Russie, et d'autres très peu dotés comme le Koweït, Malte ou Singapour. Cela est pourtant peu significatif car le regard change en fonction de l'échelle considérée. Ainsi en Espagne, si le bilan global est satisfaisant, il y a de forts contrastes entre les régions atlantiques plus arrosées et la façade méditerranéenne moins dotée. À l'échelle du temps, il y a aussi des variations importantes car les moyennes annuelles n'ont qu'une valeur indicative. Ainsi, le Sénégal voit sa ressource en eau varier très fortement entre les saisons, entre la saison sèche et la saison des pluies. Si les facteurs naturels créent des différences, il est important de comprendre que c'est la capacité à mobiliser les ressources qui prime. Ainsi, certains pays très pauvres en eau, comme Israël ou Malte, réussissent à apporter de l'eau à toute leur population, alors que d'autres, qui disposent pourtant de ressources très abondantes, comme la République démocratique du Congo ou le Mozambique, sont dans des situations très difficiles. Ainsi, en associant la ressource en eau et le PIB, on calcule l'indice de pauvreté en eau, ou IPE, qui renseigne sur le véritable accès à l'eau. Cet IPE montre que l'on trouve les problèmes d'accès à l'eau les plus importants dans les pays les plus pauvres.